Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et je vous parle de Do It Yourself et de loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tous vos vœux se réaliseront pour cette nouvelle année 2020. Je ne sais pas si vous êtes du genre à faire des résolutions ou pas, moi pas trop non, mais cette année je me suis mis des objectifs, donc c'est déjà pas mal parce que d'habitude c'est ni objectif ni résolution, mais bon, comme quoi ça peut changer et puis on va voir ce que ça donne cette année. Moi j'ai passé de très bonnes fêtes de fin d'année, une partie en famille et puis une partie avec des amis à la montagne, donc je suis presque reposée et prête à attaquer en tout cas cette nouvelle année et donc j'espère que cette nouvelle année sera aussi créative pour nous, pour moi, pour vous. Si vous avez des résolutions, si vous faites des résolutions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à me partager vos objectifs pour 2020. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau 5e épisode de Journal Créatif où je vais vous parler de mes projets tricot en cours, 0 projet terminé en cette fin d'année, mais on avance petit à petit sur ceux qui sont déjà montés. Déjà, la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas monté de projet, ah si, j'en ai monté un. J'allais dire, je n'ai pas monté de projet en fin d'année, mais si, je n'ai pas réussi à me tenir à mes encours, mais c'est un tout petit projet, alors ça compte pas, non? Bref, donc de toute façon, je vais vous parler de tout ça, donc je vais vous parler de tricot, de couture pour une fois un petit peu plus longuement que d'habitude. Avant de commencer par le tricot, je voulais vous parler d'un petit sujet d'actualité et surtout donc vous présenter le dernier numéro Idées à faire qui est actuellement dans les kiosques. Vous pouvez aussi retrouver sur le site Idées à faire et notamment télécharger les tutos qui vous plaisent et je vous en parle parce que à découvrir dans ce numéro, dans la partie déco, il y a mon tissage un tissage que j'ai réalisé, je vous le montre en vrai. Donc c'est un tissage qui se fait sur un cercle de bois. Et donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de métier à tisser parce que le cercle de bois sert de métier à tisser. Et donc en fait les fils de trame restent pour créer finalement l'élément, la décoration. Et donc c'est un tissage assez simple à réaliser. Moi j'utilise 3 couleurs de laine différentes, 3 des matières différentes, donc du doré ici, une laine bleue un peu épaisse et une laine beige blanc cassé ici pour créer cet effet de couleur, ce changement de couleur, ce petit escalier. Et donc le tuto est à retrouver dans le magazine Idées à faire et sur mon blog également. Et dans ce magazine vous retrouvez aussi d'autres tutos, notamment des tutos couture. Ah d'ailleurs j'aime beaucoup, j'ai découvert que sans transition, j'ai découvert que la couleur de cette année, couleur Pantone de cette année, c'est le Classic Blue. Et bon voilà, clairement on est dans mes couleurs. Donc c'est une belle découverte. D'habitude je suis pas trop fan des couleurs Pantone, mais là en l'occurrence c'est sympa. Il y a par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, un lit pour enfants en bois. Il y a des projets couture, un doudou hibou très sympathique, un sac à linge chat pour les fans de chat comme moi. Voilà, il y a plein de tutos à retrouver et donc du coup un des miens aussi. Donc voilà pour la partie actu. Donc je suis très fière de faire à nouveau partie des tutos, des publications de ce magazine parce que voilà, ça me tient à cœur. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes qui s'en occupent, donc du coup voilà, je vous invite vraiment à aller consulter ce magazine qui regorge de tutos.
Maintenant passons à la partie tricot. Alors sur la partie tricot, j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai 4 projets en cours, je n'ai rien terminé parce que j'ai beaucoup trop d'en cours, mais j'ai quand même pas mal avancé, j'ai eu beaucoup le temps de tricoter au mois de décembre, particulièrement sur la fin de l'année, notamment je suis en vacances depuis 2 semaines, donc j'ai eu un peu de temps pour tricoter. Et notamment parce que j'ai fait de la voiture, donc nous sommes allés en région parisienne et puis dans le centre de la France au Mont d'Or, donc à chaque fois il y avait quelques heures de voiture qui me permettaient de tricoter. Donc le projet que j'ai le plus avancé, c'est le gilet Falesia d'Atelier Émilie. Donc le gilet Falesia d'Atelier Émilie que je tricote, donc pour rappel, donc en Merino Fingering, en Merino Superwash, en coloris bain d'H2O. Donc c'est une laine lafé fil. Et j'ai quand même pas mal avancé parce que je suis rendue aux côtes. Alors, on va peut-être pas voir grand chose comme ça. Mais je suis rendue aux côtes à la fin en bas du pull. J'ai mis en attente toutes mes mailles parce que ce gilet est à destination de ma maman. Et donc je veux qu'elle l'essaye pour qu'on voit. Normalement il me manque encore 2 cm de côte, mais je veux qu'elle l'essaye pour qu'elle me dise si je fais 6 ou si j'en fais moins. Et donc en attendant j'ai commencé les manches. J'ai commencé la première manche. Pour l'instant je fais du magic loop, donc c'est à dire que je vais tirer mon fil, mon câble, pour créer une petite boucle et me permettre de tricoter un petit diamètre avec un grand fil. Voilà, le fait de devoir tirer son fil à chaque fois, ça crée une petite démarcation et bon, ça perd du temps, donc je préfère utiliser des aiguilles circulaires 30 cm, des petites aiguilles 30 cm, mais je n'ai pas encore des aiguilles en 3,25, donc je vais m'équiper de ces aiguilles là avant de poursuivre mes manches pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc voilà pour le gilet. Donc pour rappel, donc c'est un gilet qu'on commence en créant deux bandes, 2 rectangles. On commence un rectangle, ensuite on récupère les mailles ici et on commence la bande dans l'autre sens. Et puis ensuite on monte des mailles sur cette bande et on commence à faire le corps avec des raglans dentelle. On continue. À un moment donné, on va séparer les manches, on va mettre les mailles des manches en attente. Donc pour faire cela, moi j'utilise toujours un petit fil que j'ai à traîner. Et après, donc j'ai commencé le corps, donc en aller-retour. Les nombres de centimètres indiqués sur le patron, et puis et les boutonnières aussi. Je vous montre les boutonnières peut-être. Des boutonnières sur toute la bande là, de boutonnage justement. Et puis donc là j'ai fait les côtes 1-1. Donc voilà pour le gilet Falesia qui a bien avancé et qui va être un petit peu en attente. Donc soit j'arrive à obtenir des aiguilles yaya rapidement et donc je vais continuer les manches, et de toute façon il me faudra un essayage pour voir quelle longueur je fais de pull.
Alors, mon deuxième projet au tricot en ce moment, donc c'est un snood assez simple, tricoté en rond. Je me rappelle plus combien de mailles j'ai monté, mais j'ai commencé par faire un bord-côte 1-1. Ensuite j'ai continué en jersey rond, en jersey circulaire. Et puis je ne sais pas encore quelle hauteur je vais faire, mais à la fin je finirai par à nouveau 4 rangs de côtes. Donc ce snood, donc je le tricote pour, en tant que cadeau de Noël, donc, mais je ne suis pas en retard, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous les ans, dans l'entreprise où je travaille, on fait un Secret Santa, donc c'est-à-dire qu'en début décembre, on pioche au hasard un nom d'une personne de l'entreprise auquel on va faire un petit cadeau. Le budget est de 5 €, donc c'est vraiment juste pour marquer l'occasion, mais voilà, c'est vraiment pas très engageant. Moi cette année j'ai décidé, bon, je crois que ça fait 2 ans, 2-3 ans, je sais plus. Ça fait 2-3 ans que je fais des cadeaux toujours faits main, parce que voilà, moi ça me fait plaisir. Souvent, voilà, les personnes de mon entreprise se connaissent mes habitudes, mes loisirs, on va dire. Et donc moi, j'aime bien faire un cadeau que j'ai réalisé moi-même. Donc en l'occurrence, c'est un snood pour homme. Donc si certains regardent le podcast, voilà, c'est pour un garçon. Et donc le Noël de l'entreprise a été reporté à cause des grèves en fin du mois de décembre en région parisienne, et donc je vais offrir ce snood le vendredi prochain, le vendredi 10 janvier, donc j'ai encore un petit peu de temps pour le continuer, pour le finir. Et puis voilà, en fait c'est parce que le Noël a été reporté que je l'ai mis un peu en stand-by. Je vais pas trop avancer dessus pendant mes vacances, et puis là je vais le reprendre pour le finir quand même, histoire de pas le finir dans le train le matin avant d'aller au bureau, surtout que j'aurai d'autres choses à faire. Et puis si je veux vous prendre des photos du snood fini, il faut que je le finisse un petit peu avant vendredi. Mais bon voilà, je vais faire peut-être, je sais pas, encore 10 cm, et puis après pour que ce soit bien chaud. Et puis après je vais faire les côtes. Donc la laine que j'utilise, c'est du 100% acrylique, donc c'est la laine, je sais pas si vous allez voir, Himalaya. Je connaissais pas du tout cette marque, je l'ai trouvée, donc c'est celle-ci, en grès chiné, je connaissais pas du tout, je l'ai trouvée chez Tissu Myrtille à Nantes, au bout de la route de Vannes, au forum d'Orvaux. Et donc elle est extrêmement douce. Elle est extrêmement douce, elle est facile d'entretien, donc en général quand je fais un cadeau comme ça à une personne, je ne sais pas si elle a l'habitude de porter de la laine, ou si, en l'occurrence en plus c'est un garçon, donc désolée pour les clichés, mais quelque chose de facile d'entretien, je pense que c'est beaucoup plus pratique en termes de nettoyage. Et donc voilà, 100% acrylique, ce sera parfait, et elle est vraiment en plus super douce cette laine. Donc je connaissais pas, mais c'est une bonne trouvaille. Donc voilà pour le deuxième projet tricot que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le troisième projet tricot dont je voulais vous parler, c'est un gros gilet qui a été mis sur mes aiguilles. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Oui, je vous en ai parlé la dernière fois que j'allais aller à une knitting party début décembre, organisée par Barbara de Barbara Craft & Fabrics sur Instagram. Donc j'ai monté sur mes aiguilles un projet de We Are Knitters. Alors c'est pas la première fois que je tricote leur laine, mais j'avais un petit peu arrêté parce que leurs patrons en fait sont toujours pièce par pièce à coudre ensuite, et donc moi j'ai plus trop envie de tricoter des carrés, des rectangles et puis les assembler en couture.
parce que je trouve que, déjà j'aime pas forcément faire la couture et je dois peut-être pas avoir la bonne technique, mais je trouve ça fastidieux de faire cette couture pour qu'elle soit jolie, que ce soit voilà, esthétiquement, que ça rende bien. Donc ça c'est la première raison que j'aime pas les tricots comme ça. Et en plus, je trouve ça difficile de voir si ça va nous aller en termes de taille. Parce que j'ai eu déjà plusieurs soucis avec We Are Knitters de patrons, voilà, de vêtements qui ne m'allaient pas vraiment. Soit trop petits, soit trop grands. Mais donc, en fait, visuellement, quand on a nos carrés, nos rectangles pour les manches, etc., je trouve que c'est difficile de se rendre compte si ça va nous aller ou pas. Donc, ce que j'ai fait pour ce cardigan, c'est que je vais le modifier, entre guillemets, pour le tricoter sans couture. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, je vous montre la laine, donc c'est celle-ci. C'est la petite wool. Donc c'est 100% laine, donc c'est la coloris bleu chiné. J'adore cette couleur. Et donc c'est le MA, je sais pas comment ça se prononce, MA cardigan que je suis en train de tricoter. J'envisage de faire une petite vidéo pour vous expliquer en détail comment passer d'un tricot, justement comment j'ai fait pour passer d'un tricot avec plusieurs pièces en tricot sans couture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je le prévois et surtout je commence déjà à filmer les explications parce que là aujourd'hui j'ai rien filmé. Et donc pour l'instant, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre de mailles du rectangle qui est prévu pour le demi-devant gauche, je l'ai additionné au nombre de mailles du demi-devant droit, puis et j'ai aussi ajouté les nombres de mailles du demi-devant droit, voilà, de l'autre demi-devant, et j'ai fait le même motif qui est prévu sur le patron. J'aime beaucoup ce motif d'ailleurs, il est assez simple à mémoriser, donc moi j'ai pas besoin de regarder ligne à ligne la description du patron. Et puis donc ensuite je vais, une fois que j'aurai, il se commence par le bas, donc une fois que j'aurai atteint le dessous des bras, je vais séparer les parties. Je vais continuer le demi devant gauche, je vais continuer ensuite le dos, et je vais continuer l'autre demi devant, je pense, et puis après j'ai pas encore tout réfléchi, mais je crois qu'il y a des techniques pour faire juste la couture des épaules. Je crois, j'ai en souvenir, j'ai une technique en tête qu'on m'a dit avec 3 aiguilles. Je me renseignerai sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur les techniques de tricot pour mon plus grand bonheur, donc du coup je ferai ça. Donc voilà pour ce tricot qui, sur la knitting party, donc au moment de l'après-midi tricot, j'en avais fait à peu près, je sais pas, 10 cm, je pense. Et puis là j'ai un petit peu avancé pendant les vacances pour changer un petit peu du fingering, donc, parce que là c'est en aiguille 8 mm, donc ça permet de varier un petit peu, parce que le fingering... tricoter en 3,25, à un moment donné, je me suis lassée, on va dire, j'en ai eu un petit peu marre, donc j'ai eu envie de tricoter un peu plus gros, qui monte plus vite, où on voit plus vite ce qu'il en est, on voit plus vite le tricot avancer, et donc j'ai repris celui-là, que j'avais mis en stand-by en décembre pour pouvoir avancer le gilet Alésia. Et donc le 4e projet tricot dont je voulais vous parler, c'est un petit peu le projet un peu triste. Bon voilà, je vais voir ce que je vais en faire. À mon avis il va falloir tout que je défasse. Donc je voulais, donc dans la voiture, non c'est même pas dans la voiture, la veille de partir à la montagne, je me suis dit ce serait bien si je me tricotais un headband. Je n'aime pas trop les bonnets, je me suis dit pour le froid ce serait cool d'avoir un headband, et puis j'ai vu sur, je sais plus si c'est sur Instagram,
Non, j'ai vu le podcast de Nathalie de By Night Création qui mentionnait les headbands de Frida de Atelier Emily et je les ai trouvés super. Je me suis dit, ah ça va être pratique, ça va être un projet rapide à faire qui va pouvoir me permettre d'utiliser mes restes de laine, quelques restes de laine. Je me suis dit, donc hop, tout de suite, je me suis dit, je vais monter ce projet. Donc, je vous montre le début et je vous explique pourquoi c'est la cata. Donc voilà le début de mon projet. Donc j'adore. C'est super moelleux. C'est-à-dire que donc on commence par monter, je sais plus combien de mailles. C'est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien de toute façon dans l'article de blog de l'épisode. Et on le tricote en jersey réversible. Je ne connaissais pas cette technique et je trouve ça très sympathique. Et donc j'ai commencé et puis là c'est un petit peu la misère parce que en gros il me reste que ça de mohair. Alors bon, c'était un reste, je me suis dit ah c'est cool, je vais pouvoir utiliser le reste de mohair de mon écharpe Camille. Donc c'est du mohair que j'ai acheté, donc c'est du mohair colérique par d'épices sur la rive côté laine. Et donc ça c'est pareil, c'était la laine que j'avais utilisée pour mon écharpe Camille. Et voilà, il me restait, donc ça je suis sûre d'avoir assez, mais par contre ça franchement je pensais que j'en m'en restait plus. Donc c'est à dire que là j'ai fait 15 cm. Il me reste ça, et normalement il faut que j'en fasse 40, 45, autant dire que pas assez. Donc je suis un petit peu triste parce que du coup je vais pas pouvoir finir mon headband dans ce coloris là. Mais bon, je ne me démoralise pas et puis j'ai essayé de trouver d'autres laines dans mon stage pour pouvoir faire ce headband et j'ai trouvé. J'ai pensé à ce combo, donc le combo avec la Bling Bling Yarn. Avec la Bling Bling Yarn We Are Knitters qui me permet de tricoter le pull Cumulus Blouse de Petite Knit qui n'a pas avancé. Hein. Je n'en ai pas parlé, mais c'est parce qu'il n'a pas avancé. Je ne vais pas vous en parler à chaque fois s'il n'avance pas. Cumulé, donc ces deux-là. Et ça c'est de la laine à chaussettes Hedgehog Fibers que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc je vais faire les deux et là c'est sûr j'ai de quoi faire mon headband Frida d'Atelier Emily. Mais bon, je suis un peu triste quand même de ne pas pouvoir le faire en rose. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir le headband assorti à mon écharpe. Mais bon, je vais voir, je vais réfléchir. Peut-être que je rachèterai un petit bout, si je rachète faut que j'aille voir sur le site de Sur la Rive côté laine pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient aller avec les futurs projets que j'ai en tête, afin de voir si je rachète de ce mohair là. On verra, à mon avis il va rester comme ça un petit moment avant que je me décide, mais je vais essayer de faire un headband Frida avec ces deux laines, ce sera déjà bien. Donc voilà pour les projets tricot. Alors, en couture, pour une fois on a un petit peu plus de choses que d'habitude. J'ai deux projets couture à vous montrer et un projet dont je vais vous parler mais je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert à Noël. Mais je compte m'en refaire un autre, donc on va dire que ça va faire partie des projets à venir en couture. Parce que sur 2020 j'aimerais bien faire un petit peu plus de couture et surtout faire des vêtements faits main. Donc ça c'est un de mes objectifs 2020. Donc je me suis notée pour une fois quelques objectifs, alors pas de bonne résolution mais quelques objectifs, notamment pour essayer d'avoir plus de pièces faits main dans mon dressing. Donc ça va passer par le tricot mais je vais essayer aussi de faire quelques pièces
en couture. Notamment mon objectif c'est de faire au moins une robe pour cet été, et puis donc le reste on verra. Je n'ai pas encore trop planifié tout cela, mais le fait est que pour Noël j'ai fait plusieurs projets couture, donc 2 cadeaux faits main et et quelques furoshiki et pochons pour justement emballer tous mes cadeaux. Donc je vous les montrer vite fait. De toute façon, si vous voulez voir comment les réaliser pour vos futurs cadeaux, anniversaire ou autre, pas forcément Noël, là je vous mets la vidéo en petit i. Donc de toute façon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un furoshiki, c'est un rectangle de un carré de tissu, pardon, un carré de tissu. Les dimensions varient en fonction de la taille de l'objet qu'on veut emballer, donc ça nous sert pour emballer des cadeaux, de façon à réduire un petit peu ces déchets en n'utilisant pas du papier cadeau qui est à usage unique. Là en l'occurrence, donc cette année j'en ai refait parce que j'en avais pas suffisamment, mais j'ai commencé cette démarche il y a quelques temps. Donc là j'ai commencé une démarche de réduction des déchets il y a quelques temps. Je n'en avais pas encore forcément parlé sur le podcast parce qu'il n'y avait pas j'en avais pas eu l'occasion, mais l'année dernière j'avais déjà cousu des furoshiki pour Noël et j'en avais pas assez cette année pour emballer tous les cadeaux. J'ai fait un peu plus de cadeaux, je ne sais pas, mais en l'occurrence donc j'en ai recousu cette année et je vous ai filmé les étapes pour pouvoir pour vous expliquer différentes méthodes. Donc par exemple avec un tissu foncé on peut juste faire un ourlet et puis donc je vous explique dans la vidéo comment faire ce coin. Pour que ce soit un joli coin, tout joli, tout propre. Si vous avez des tissus clairs, là en l'occurrence il vaut mieux faire un furoshiki réversible. Donc là moi j'en ai d'un côté avec des petites étoiles, d'un autre côté avec des arbres, parce que j'ai eu la mauvaise expérience l'année dernière de faire un furoshiki ou un pochon, je ne sais plus, avec un tissu clair et en fait on voyait le cadeau à travers le tissu. Donc là cette année je ne me suis pas fait avoir, j'ai fait des furoshiki réversibles. Et puis aussi j'ai réalisé des petits pochons ou même un grand pochon avec une doublure qui pourra me resservir tout au long de l'année parce que le tissu est un petit peu moins Noël que celui-là, pour pouvoir emballer mes cadeaux. Donc ça c'était un petit projet couture de mi-décembre finalement. Donc voilà pour ce projet rapide. Alors le deuxième projet couture que je voulais vous montrer, donc c'est un déguisement pour enfants. Vous reconnaîtrez sans doute l'araignée qui en fait un déguisement de Spider-Man. Donc j'ai réalisé ce petit gilet donc, qui se met, qui s'enfile et qui se ferme derrière avec des petites lanières pour que ce soit très rapide à enfiler et à attacher pour les parents. C'est une petite astuce parent. Donc j'ai ce gilet que j'ai cousu et le déguisement est complété par un t-shirt à manches longues bleu ciel et un pantalon bleu ciel. Mais en l'occurrence, donc ça c'est quand on veut la tenue complète, et quand l'enfant veut se déguiser rapidement, qu'on ne va pas forcément le déshabiller entièrement pour se mettre en déguisement, il peut simplement mettre cette partie-là du déguisement qui fera déjà pas mal l'affaire. Donc c'est pratique aussi pour je sais que moi il va au centre de loisirs, mon fils, et ils ont souvent des carnavals en fin de vacances scolaires. Et là, ils peuvent venir déguiser. Et un déguisement comme ça, c'est beaucoup plus simple à enfiler, à enlever, que s'il vient avec la tenue complète, où du coup il doit rester comme ça toute la journée. C'est pas l'idéal. Donc j'ai eu cette idée pour finalement avoir des déguisements qui puissent finalement presque enfiler tout seul. Enfin, là, il peut l'enfiler tout seul, j'ai juste à faire un petit nœud derrière pour l'accrocher. Mais quand il souhaite, il peut se déguiser très facilement. Donc j'ai peint la petite araignée, une grosse araignée, et les lignes pour créer la toile d'araignée
avec de la peinture pour tissu, donc je l'ai fixé au fer. Ce déguisement est donc lavable en machine, pas très fort bien entendu, mais toutefois c'est bien pratique que ça puisse être lavable. Il est entièrement doublé, donc pas de fil qui... Je suis très contente des finitions du coup de ce déguisement, entièrement doublé. J'ai filmé les étapes de réalisation de ce déguisement, donc ne soyez pas étonnés, je vous le partagerai sans doute prochainement. Parce que je suis très fière du rendu, puis je me suis bien pris la tête aussi. Donc pour la petite histoire, j'en ai fait deux. Donc j'en ai fait un pour mon fils et un pour mon neveu, donc ça fait et je les ai tous les deux réalisés très tardivement par rapport à Noël. Ce qui fait que ça a été un petit peu la crise. J'arrivais pas. C'était quand le 20, je les ai commencés le 23 après-midi. Je les ai finis le 24 midi. Et entre temps, il y a un petit peu une petite crise de nerfs en mode je vais jamais y arriver. Parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais par rapport à la doublure. Le fait qu'il soit entièrement doublé, ça rajoutait une difficulté supplémentaire. Donc je me suis dit je vais vous le partager comme ça, ça peut aider d'autres mamans, ou même voilà, si vous voulez faire un cadeau pour un neveu ou une nièce. Franchement ça a été succès. Ça a été un grand succès à Noël, ces déguisements. Ils étaient tous les deux très 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 contents d'avoir en plus le même déguisement, donc ils étaient d'autant plus fiers à tous les deux. Mais donc voilà, mon petit déguisement, ma petite couture de fin d'année, petite couture juste avant Noël, de déguisement Spider-Man. Et la dernière couture que j'ai faite, donc je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus, je l'ai offerte à Noël, c'est un gant de cuisine. Je vais juste vous montrer le tissu dans lequel j'ai les réalisé parce que je compte m'en faire un pour moi, parce que j'ai bien... Bon, les couleurs, je les ai un peu choisies, vous allez voir, c'est un petit peu... clairement, ce sont les couleurs... vers lequel je tends assez facilement. Et donc je vous montre les tissus. Donc voilà, le gant de cuisine a été fait dans ce tissu. Donc une double gag matelassé, donc déjà matelassé. Et un joli coton avec les petites feuilles assorties. Donc je vais m'en faire un pour moi, et puis je sais que vous avez été plusieurs à me demander le tuto aussi quand j'ai posté la photo sur Instagram. Donc je pense que je vais vous filmer ça parce que je n'ai pas eu le temps de le filmer lorsque j'ai réalisé le premier. Donc je vais en réaliser un deuxième pour moi, ce que je comptais de toute façon faire, et puis je vous partagerai le tuto. J'essaye de vous mettre une photo quelque part par là, ou à un moment donné j'essaie de vous mettre une photo du rendu du gant de cuisine que j'ai offert, mais de toute façon voilà, j'essaie de vous le faire. Je sais pas encore trop quand je vais vous partager, mais je compte vous partager comment réaliser un gant de cuisine avec ces tissus. Donc voilà pour la partie couture. Et le dernier projet que je voulais vous montrer, donc c'est un petit do it yourself que je vous ai proposé pour les fêtes de Noël, mais en l'occurrence je vais le garder encore un petit peu parce que c'est une scène hivernale, donc je trouve que c'est de saison. Et donc je vous montre ma petite cloche en papier, mon paysage hivernal en papier sous cloche. Donc je vous ai proposé le tuto il y a quelques semaines déjà, qui est assez simple à réaliser, qui est extrêmement simple à réaliser si vous disposez d'une machine Silhouette Cameo. Sinon, si vous découpez à la main, c'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais en tout cas c'est assez simple à réaliser. Je ne sais pas si je vais réussir à vous l'allumer. Bon, à mon avis, on ne voit pas une grosse différence de jour, mais vous pouvez la laisser telle quelle. Vous pouvez aussi mettre une petite guirlande électrique dedans. Donc voilà un projet que j'ai fait en décembre.
Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour le mois prochain, donc pour ce mois de janvier, donc j'ai quelques projets tricot à continuer, à finir, donc je vais essayer de ne pas en commencer un nouveau, enfin, à part le headband Frida, mais bon ça ne compte pas. Non, je vais essayer de pas commencer un nouveau projet tricot sans en avoir au moins fini. Allez, au moins 1 ou 2, voire 3 si possible, parce que donc j'aimerais bien finir le gilet Falesia. J'ai aussi le Cumulus Blouse, le pull Cumulus Blouse sur lequel il me reste les manches à faire, donc j'aimerais bien finir ça aussi. Donc potentiellement, la prochaine fois qu'on se voit, j'aurai quelques projets terminés à vous montrer, peut-être cette fois-ci. Et en couture, je n'ai pas beaucoup de... Je pense... J'ai pas beaucoup de projets prévus, donc potentiellement, voilà, je vais essayer de faire le gant de cuisine. Et puis sinon, je ne sais pas encore. Je pense que je vais essayer de me concentrer sur le tricot. Ça dépendra aussi du temps que j'ai à disposition, parce que c'est vrai que pour la couture, il me faut des plages de temps un petit peu plus grandes que pour le tricot où je peux en faire 5 minutes par-ci par-là, donc c'est un peu plus facile à mettre en place, on va dire, dans le quotidien que la couture, même si je me dis que la couture, pour que j'arrive à avancer, il faut peut-être que je segmente un peu plus au lieu de vouloir tout faire le même jour. Je peux me dire aujourd'hui je découpe les morceaux, aujourd'hui je fais juste la couture de tel ou tel élément. Chose que je ne fais pas aujourd'hui. J'aime bien sur les projets couture faire tout dans le même après-midi. Du coup, ça arrive moins souvent que j'ai une après-midi entière de libre, et donc je fais moins de couture. Sur 2020, là, je vais essayer de faire un petit peu plus de couture et, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayer de coudre des vêtements. Et donc pour cela, de toute façon, il va falloir que je m'organise dans ce sens, c'est-à-dire en segmentant plus, parce que sinon on arrivera à la fin de l'année, j'aurai toujours pas cousu de vêtements, ça c'est sûr, parce que si j'attends d'avoir des journées ou demi-journées de libre, c'est que ça... je vais attendre longtemps, je pense. En parlant d'organisation aussi, j'ai enfin sauté le pas après plusieurs années de réflexion. J'ai enfin sauté le pas du bullet journal, donc je vais voir si ça m'aide à m'organiser toute la partie créative au quotidien. Si ça vous intéresse, je peux vous partager les pages que j'ai réalisées, donc dites-le moi en commentaire si vous voulez voir mon bullet journal. Donc voilà pour la partie organisation. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mois de janvier, une bonne reprise pour ceux dont les vacances s'arrêtent ce soir comme moi. Et puis je vous dis à début février où j'aurai d'autres choses à vous montrer. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives.